ministre Phạm Minh Chính travaille avec les autorités de Lào Cai sur les mesures de relèvement après les inondations. Face aux récentes catastrophes naturelles, les soldats de l'oncle Ho restent toujours un point d'appui pour les habitants des zones affectées. La baie d'Along a repris les services touristiques. Les visiteurs peuvent explorer les itinéraires et les attractions qui ont été inspectées et jugées sûres. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Le bureau politique du Parti communiste vietnamien s'est réuni ce vendredi 13 septembre pour discuter de la mise en œuvre de sa résolution 45 en date du 24 janvier 2019. Celle-ci porte sur la construction et le développement de la ville de Haiphong jusqu'en 2030 avec une vision pour 2045. Le secrétaire général du parti et chef de l'État, To Lam, a jugé nécessaire de promulguer de nouvelles politiques plus audacieuses pour cette ville. Le but est d'accélérer la restructuration de son économie, de modifier son modèle de croissance en misant davantage sur l'économie numérique, l'économie verte et l'économie circulaire. Il a également plaidé pour l'expansion des parcs industriels, notamment des parcs de haute technologie. Le bureau politique a également donné son accord de principe à la création d'une ville de Huế relevant du pouvoir central. Selon le secrétaire général et président To Lam, cette évaluation du niveau administratif de Huế est nécessaire compte tenu de l'importance politique de la province de Thừa Thiên Huế. Ce projet sera soumis au 10e plénum du comité central du parti pour approbation. En déplaçant dans la province de Lào Cai, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu une séance de travail jeudi après-midi 12 septembre avec les autorités provinciales. Le chef du gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de ce désastre avant de demander aux secouristes de faire tout leur possible pour retrouver les 51 personnes portées disparues à Lang Nu. En soulignant qu'il faut mettre la santé et la vie des habitants au premier rang des préoccupations, Phạm Minh Chính a demandé de mobiliser davantage de forces et de moyens, de se lancer dans une course contre la montre pour rechercher les personnes disparues, soigner les blessés et de s'occuper des funérailles des défunts. Il faut également porter assistance aux victimes isolées dans des endroits cernés par les eaux, organiser les opérations de nettoyage, prévenir les épidémies et rétablir les infrastructures de transport, d'électricité et d'eau. Suite à la récente inspection du Premier ministre Phạm Minh Chính sur les conséquences de la crue soudaine dévastatrice qui a frappé le village Nu dans la province de Lào Cai, le Fonds vietnamien pour le cœur de la télévision du Vietnam a proposé et reçu l'approbation préliminaire du comité populaire de la province de Lào Cai pour soutenir les efforts de reconstruction du village Nu. Le Fonds vietnamien pour le cœur collaborera avec les autorités locales pour reconstruire et construire des maisons pour les 37 ménages touchés dans la zone planifiée du village. En outre, le projet comprend le développement d'installations auxiliaires telles qu'une maison communautaire et des systèmes d'approvisionnement en eau potable. L'objectif est d'aider les résidents à se remettre de leurs pertes et à stabiliser leur vie le plus rapidement possible. Tous les travaux devront être terminés d'ici le 31 décembre de cette année, conformément à la directive du Premier ministre. Le pays tout entier se mobilise derrière la province de Lào Cai après les glissements de terrain dévastateurs les plus graves depuis près d'un siècle. Des centaines de camions transportant des secours en provenance de diverses provinces et villes ont parcouru l'autoroute Nội Bài, Lào Cai pour venir en aide aux zones touchées. L'eau ayant baissé sur les routes menant au district de Bảo Yên, le comité d'accueil du district a commencé à distribuer des biens aux habitants. Les secours ont d'abord été livrés aux communes avant d'être distribués aux villages isolés.
Nous transportons des fournitures de secours du district à notre pensionnat. La seule option est de louer un canoë aux locaux, car le transport par route n'est pas possible. Les marchandises ont été triées et distribuées pendant que les gens prenaient un repas rapide en attendant leurs provisions. Nous devons passer par Thượng Hà au lieu de prendre la route de Sơn Dương. J'attends que les secours soient distribués au village. Nous recevons du ban chung, des œufs, de l'eau potable, des nouilles instantanées et du riz. Le district de Bảo Yên a mis en place un comité de réception des secours. Le point de réception est situé dans le hall du centre administratif du comité populaire du district. Nous avons chargé le comité de réception de documenter les articles de secours et d'indiquer les donateurs et les unités contributrices, avec des factures, afin de garantir la transparence des dons. Au cours des 2 derniers jours, des centaines de camions ont livré une aide cruciale, notamment de la nourriture, de l'eau et d'autres biens essentiels, dans les zones touchées par les inondations. Les récentes inondations et glissements de terrain ont isolé de nombreuses régions, les privant d'électricité, d'eau potable et de nourriture. Face à ces difficultés, les soldats de l'Oncle Ho ont aidé les habitants des zones touchées à sauver des vies et sont devenus un point d'appui pour les habitants des zones inondées. Tout de suite, état de lieu dans la province de Yên Bái, l'une des régions les plus touchées par les inondations. Immédiatement après avoir reçu les informations sur le glissement de terrain affectant 20 ménages du quartier Yên Ninh, le commandement militaire de la province de Yên Bái a envoyé des officiers et des soldats pour aider la population. Les soldats sont souvent présents dans les endroits difficiles. Aujourd'hui, l'eau s'est retirée, ils nous aident à nettoyer. Les soldats de l'Oncle Ho sont toujours enthousiastes. L'esprit de solidarité des soldats sont vraiment super. De nombreuses familles de soldats ont également été gravement endommagées par la tempête numéro 3. Cependant, avec un esprit de solidarité, les soldats ne craignent pas les difficultés. Ma maison a également été touchée par des chutes de pierres. Mais en tant que soldat, j'ai la responsabilité d'aider les gens. Nous conseillons toujours soigneusement à nos soldats de respecter la discipline et toutes les règles de l'unité, sans craindre les difficultés et les épreuves. Toujours aux côtés des gens dans les moments difficiles. 100 tonnes de riz ont été rapidement transportées par les militaires vers les localités. Au cours des 2 derniers jours, les avions de la force de défense aérienne et du 18e corps d'armée ont livré plus de 4,4 tonnes de secours aux habitants de Quảng Ninh et de Cao Bằng. Aux côtés du peuple dans les moments les plus difficiles, plus que quiconque, les soldats d'Oncle Ho ont compris les difficultés et les pertes du peuple. Par conséquent, tant que le vent souffle, que la pluie continue de tomber et que les gens sont confrontés à des difficultés, il y aura certainement les soldats de l'Oncle Ho à leur côté pour les soutenir. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le réseau de télécommunications des provinces montagneuses du Nord a été en grande partie rétabli, ce qui permet aux habitants de communiquer et faciliter les opérations de secours et d'intervention en cas de catastrophe. Selon un rapport du groupe de l'industrie militaire et des télécommunications Viettel, moins de 5% des stations et des lignes câblées restent perturbées, principalement dans les zones gravement touchées par les glissements de terrain et isolées des routes principales. Le réseau de Viettel a été entièrement rétabli dans les provinces de Bắc Cạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng
et Thái Nguyên. La montée des eaux des rivières à Hải Dương a provoqué des incidents affectant les digues et le système d'irrigation de Bắc Hưng Hải depuis 7 heures du matin vendredi. Les forces d'urgence et les résidents ont rapidement résolu 113 incidents liés aux digues et 218 problèmes liés au système d'irrigation. Actuellement, les digues et les systèmes d'irrigation à Hải Dương restent sécurisés. Il reste encore 8 incidents non résolus liés au système d'irrigation et un problème de digue dans le district de Thanh Miện. Près de 4500 ménages ont été relogés dans des zones sûres, loin des régions riveraines. La province exhorte à continuer de surveiller les incidents récemment résolus et à achever les réparations en cours. Les patrouilles et la vigilance sur les digues et les ouvrages d'irrigation vont s'identifier. Les autorités insistent sur la nécessité d'agir rapidement pour gérer les nouveaux incidents et de sensibiliser la population au risque d'inondation afin d'éviter la panique. La protection des ouvrages et des installations de production clés est un enjeu très important en cas de tempête et d'inondation. Situées dans la ville de Tuyên Quang, les usines produisant des produits de défense tels que l'usine Z113 et l'usine Z129 relevant du département général de l'industrie de la défense ont été également touchées. La prévention des inondations et des tempêtes a été soigneusement préparée par les unités pour garantir la sécurité de la production. Dès que le niveau de l'eau du fleuve Lô a augmenté, les travaux de préparation des inondations de l'usine Z113 ont été mis en œuvre selon un plan planifié. Face à la situation orageuse, l'unité a envoyé des forces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour déplacer les fournitures et l'équipement des zones basses vers un endroit sûr. En raison de la fabrication de produits présentant un risque élevé d'explosion, l'usine Z113 est située dans un endroit adjacent aux montagnes et aux rivières. Après la tempête numéro 3, l'usine court un risque. L'unité est confrontée à 2 risques majeurs, les glissements de terrain et les inondations. Nous avons établi un plan de prévention selon la devise 4 sur place. En cas de risque d'inondation, la chaîne de production sera déconnectée du courant et les machines et équipements seront démontés et amenés sur le lieu de montage. L'usine Z113 est spécialisée dans la production d'articles destinés à la défense nationale, tels que les munitions et des explosifs. Il est donc particulièrement important d'assurer la sécurité et de maintenir la production. L'usine a aussi mis en place une équipe d'intervention rapide pour garantir l'exécution des tâches et aider les personnes à réagir aux tempêtes. L'eau est montée très vite. Nous sommes très reconnaissants envers les forces de l'usine et les gens qui ont aidé ma famille. Pendant la saison des tempêtes et des inondations, nous devons partir même à minuit pour être prêts à aider les habitants. Des scénarios de réponse aux catastrophes naturelles sont toujours déployés par les usines de défense pour assurer le maintien des activités de production. La baie d'Along a repris ses services touristiques à partir de ce vendredi 13 septembre. Les visiteurs peuvent explorer les itinéraires et les attractions qui ont été inspectés et jugés sûrs par les autorités après le typhon. Cela comprend la route 1 reliant la grotte de Thiên Cung et l'île de Đầu Gỗ, la route 2 reliant la grotte de Sừng Sốt, la grotte de Luồn et l'île de Ti Top, et la route 5 à l'exception du village de Ba Hang. Les mutés sont désormais autorisés à l'îlot 587 Maison Lat, grotte Luồn et au point de transfert en bateau à grande vitesse de l'île de Cat Lan. D'autres attractions sont en cours de restauration et rouvriront aux touristes dès que possible.
Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le 12 septembre, les dirigeants du parti et de l'État ont visité les localités gravement touchées par le super typhon Yagi. Dans la province de Tuyên Quang, le secrétaire général et président Tô Lâm a rencontré des habitants délogés dans la maison culturelle du hameau de Phu Tho Anh, district de Sơn Dương, avant de venir inspecter la consolidation des digues de la rivière Lô. Le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est rendu dans la province montagneuse de Yên Bái pour examiner les efforts de réponse aux inondations et au glissement de terrain. Quant au président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn, il s'est rendu dans la province de Thái Nguyên pour diriger la gestion des dégâts provoqués par le typhon Yagi. Les dirigeants ont aussi souligné la priorité donnée à la protection des personnes et des biens, insistant sur le contrôle des inondations et la sécurisation des digues. Suite au passage du super typhon Yagi, la région du nord du Vietnam est en proie aux inondations les plus graves depuis 60 ans. Le bilan du typhon Yagi s'est alourdi, avec 330 victimes recensées au 12 septembre, dont 226 décès et 104 disparus. La province de Lào Cai est la plus touchée, suivie de Cao Bằng et Yên Bái, selon le département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles. Actuellement, des dizaines de milliers de personnes vivent dans les zones complètement isolées et ont besoin de soutien. La visite d'État du secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire et président du Laos, Thongloun Sisoulith, au Vietnam, a eu lieu du 10 au 13 septembre. Après la cérémonie d'accueil, Thongloun Sisoulith s'est entretenu avec le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm. Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à actualiser les mécanismes de coopération existants et explorer de nouveaux axes de collaboration. Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir les relations politiques qui constituent le noyau directeur de la coopération globale entre les deux pays. Ils ont également décidé de renforcer le pilier de la coopération en matière de défense et de sécurité. Le président du Mozambique, Philippe Jacinto Nyusi, et son épouse ont effectué une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 septembre. Il s'agit de la première visite au Vietnam d'un président mozambicain depuis plus de 17 ans. Le président du Mozambique a été solennellement reçu par le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm. Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont convenu de consolider et de porter leur amitié traditionnelle à une nouvelle hauteur, dans le but de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025. Ils ont ensuite assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération dans les domaines de l'énergie et de l'exploitation minérale. Le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a effectué sa visite officielle en Russie du 8 au 10 septembre pour co-présider la 3e réunion du comité de coopération interparlementaire Vietnam-Russie. Le plus haut législateur vietnamien a eu des entrevues avec le président de Russie, Vladimir Poutine, et le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodine. Lors des réunions, les deux parties ont discuté de manière approfondie de toutes les relations bilatérales dans tous les domaines. Les dirigeants russes se sont déclarés convaincus que sur la base de cette visite, des activités de contact de haut niveau entre les deux organes législatifs auraient lieu plus fréquemment, créant une base solide pour le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Le 12 septembre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a annoncé avoir transporté d'urgence 80 000 comprimés de purification d'eau dans la province de Thái Nguyên et 4 000 litres d'eau à l'hôpital provincial de Lào Cai pour assurer l'approvisionnement en eau potable des habitants. Dans les prochains jours, l'UNICEF fournira des comprimés de purification d'eau, des réservoirs d'eau, des filtres en céramique, du désinfectant pour les mains et du savon aux provinces de Yên Bái et de Lào Cai.
L'UNICEF mobilise toutes les ressources et s'engage à fournir un soutien rapide et durable au gouvernement du Vietnam pour garantir que les enfants et les familles aient accès aux services essentiels. Grâce à sa beauté culturelle exceptionnelle, la ville de Da Nang a été reconnue par de nombreux magazines de voyage et médias comme l'une des plus belles destinations à visiter au Vietnam dans le monde. Mais la ville prouve qu'elle est bien plus qu'une simple destination touristique. Da Nang devient rapidement une destination de choix pour les expatriés, notamment ceux qui travaillent dans les secteurs de l'art et de la musique, grâce à sa scène culturelle dynamique et à son environnement accueillant. Rencontrons dans le reportage suivant un couple russe qui a choisi non seulement de s'installer à Da Nang, mais aussi de contribuer à la promotion de la culture vietnamienne. C'est dans cette ville balnéaire que Max et Sacha ont bâti leur carrière et élevé leur fille née au Vietnam. Leur passion combinée pour la musique et l'art en ont fait des personnalités connues de la communauté, contribuant à la scène culturelle dynamique de la ville. Bonjour, je m'appelle Max Fischer et je travaille ici à Da Nang depuis 3 ans en tant que DJ, responsable musical du club ESCO et propriétaire d'une boutique de souvenirs appelée Art Souvenir. Je m'appelle Sacha, je suis originaire de Russie et je suis arrivée ici il y a environ 8 ans et demi. Je suis artiste, je fais des illustrations et d'autres formes d'art. Et nous fabriquons des souvenirs avec ces œuvres. Son profond attachement au Vietnam était depuis longtemps une source d'inspiration pour Sacha. Sa première exposition, organisée à Nha Trang, comprenait une quarantaine d'aquarelles qui offrent un portrait captivant du Vietnam et de son peuple chaleureux et hospitalier. Les peintures de Sacha se concentrent sur la vie quotidienne des gens et sur les paysages époustouflants du pays. La plus grande inspiration pour moi lorsque je dessine, ce sont les Vietnamiens. Une jeune fille portant un chapeau conique se promenant dans la vieille ville de Hoi An. La citadelle historique de Hue, l'emblématique pont du Dragon ou les champs en terrasse luxuriants du nord du Vietnam. Telles sont les images préférées de Sacha. Autour de Da Nang, il y a beaucoup de beaux endroits comme la grotte de Phong Nha ou la ville de Hoi An. Même à Da Nang, il existe de nombreux endroits intéressants pour dessiner. Cette ville me donne beaucoup d'inspiration. La passion de Sacha pour capturer l'essence du Vietnam à travers son art s'est transformée en quelque chose de plus, une boutique de souvenirs qui célèbre la beauté du pays de manière simple et significative. L'idée de la boutique est née lorsque Sacha et Max, eux-mêmes autrefois touristes, sont tombés amoureux du Vietnam et ont voulu en ramener un morceau chez eux. Ceci est notre magasin et je vais vous présenter 3 produits les plus appréciés des touristes. Le premier est un sac en toile avec une impression de la ville antique de Hoi An ou du pont du Dragon. Nous avons également une chemise avec des motifs réalisés à partir d'aquarelles de Da Nang. Les aimants sont un produit très populaire, avec des peintures de destinations touristiques célèbres au Vietnam. Mon mari a eu l'idée de faire quelque chose de plus à partir de mes œuvres, car elles sont de plus en plus nombreuses. Il a donc l'idée de les transformer en quelque chose pour les vendre. Et puis nous avons commencé, à partir des cartes postales, des aimants. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, je pense que nos ventes augmentent constamment. Je suis très heureux de voir à quel point les gens aiment nos produits, car notre idée principale était de traduire nos sentiments sur la culture vietnamienne, ce que nous avons vécu en tant que touristes. Nous le traduisons en quelque sorte dans notre produit, dans nos souvenirs pour nos clients. Et je pense qu'ils peuvent le comprendre. Donc oui, je pense que les clients apprécient beaucoup nos produits. La scène artistique dynamique et l'industrie du divertissement en plein essor de Da Nang sont devenues des attractions clés pour les expatriés comme Sacha et Max.
Pour ceux qui cherchent à construire une vie à l'étranger, Da Nang offre bien plus que de simples paysages magnifiques. Elle offre un environnement pratique et durable où les professionnels créatifs peuvent s'épanouir. Je n'ai pas pu visiter tous les pays dans le monde, mais parmi les endroits où je suis allée, Da Nang est la meilleure ville. À Da Nang, je sens que mon âme artistique est toujours remplie. L'existence de l'art ici me plaît. Vivre dans une ville où l'art est valorisé et accessible signifie qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. La scène artistique diversifiée de Da Nang ajoute non seulement au charme de la ville, mais joue également un rôle crucial pour en faire un lieu de vie dynamique, inspirant et épanouissant, notamment pour les expatriés. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à très bientôt.